Hello les copains. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis de retour dans le froid vu mon accoutrement. Au revoir les maillots de bain. En gros, je suis en train de faire du montage. Enfin, je suis en train de faire. Là, vous me dites, mais maintenant t'es sous la pluie, en train de faire du montage. Pas à nous. Non, mais en fait, pour vous faire une petite intro avant le début de la vidéo, en gros, c'est les derniers rushs en gros, que j'ai filmé à La Réunion avant de partir. Donc, j'ai fait. Au départ, ça devait être 2 vidéos distinctes, mais finalement, je préférais tous les mettre ensemble. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, on embarque pour cette dernière journée à La Réunion. Enfin, cette dernière vidéo de mon séjour à La Réunion. J'espère que ça va vous plaire. En attendant, moi je me l'écaille, donc un peu de chaleur ça fait du bien. Allez, bonne vidéo. Hello. J'ai eu ma tête. Ouais, tu peux voir le retour caméra directement là. Horrible. Alors, vidéo un peu spéciale en compagnie de Flora. On va manger des samoussas. On va manger les meilleures spécialités de La Réunion, des choses qu'on adore. Pourquoi tu veux commencer? Saumon. Vas-y. Trop dégueulasse. Donc là, on a des samoussas saumon. C'est saumon fromage. Waouh. Tiens, serre-toi. Oh là, à mon honneur. Le fromage, c'est trop bon. Le saumon. C'est excellent. C'est validé. Non, c'est ça, je pourrais en manger toute ma vie, des samoussas. Du saumon. De partout. J'avais jamais goûté les saumons, ça. Les samoussas avec du saumon, non. Mais ça dépend, des fois ils les font bien, des fois ils les font pas bien. Enfin, ça dépend des endroits. Mais eux là, le relais créole, pépite. Franchement, très très bon. Collaboration commerciale. Rémunérez-moi. Alors, du coup, on a pris saumon, fromage. Ici, on a sarcive poulet. Voilà, je pense qu'on et on a aussi fromage, tout court, et avec une petite surprise. Ça va être bon. Moi, j'ai bien goûté un sarcive poulet. Donc, c'est exactement la même chose, mais avec des sarcives poulet. C'est vraiment pour toi les sarcives poulet. Toute ma vie, les sarcives. Franchement, toute ma vie. Ouais, trop bon. Là, c'est un petit samoussa fromage. Je peux prendre un sarcive. Vas-y, fais-toi plaisir. Mange mon enfant, c'est important. Et donc là, vous voyez vraiment la quantité de fromage, ça coule. Ma vie pour les samoussas. C'est bon. Ah, c'est pas mal. Ça fait un peu penser à des bouchons. Ah ouais, Ouais. Ah, c'est bon. Oh waouh. Est-ce qu'on goûterait pas les bons piments? Oh oui, j'avoue. Tiens, je te laisse en prendre. Je sais pas s'il va être bien pimenté ou pas. Heureusement qu'il y a encore des samoussas après. Ok. Donc là, vous avez des bons piments. Bah oui. Et c'est fait avec quoi? C'est du... Comment ça s'appelle? C'est un genre de grain. Des pois, non? Oui. Ouais, des pois pimentés. Voilà. Vous allez en savoir. C'est comme ça. Bien jaune. Bon. C'est trop bon. C'est trop bon. J'ai trop sous-estimé ça dans ma vie. Je sais que quand j'allais au marché forain avec ma mère, le dimanche, je prenais jamais les bons piments. C'est toujours en mode samoussa. Je crois que c'est trop bon. Mais ouais. Et ça va, le piment, et là, il est pas très fort. C'est ok. C'est pas le piment qui t'arrache la gueule quand tu sens plus rien. Je pense que c'est vraiment ça, un vrai bonbon piment. Genre tu sens le goût encore. Tu profites. Donc franchement, très très bon. Bon quand même. Parmi là, tout ce qu'on a goûté, c'est du coup ton préféré, c'est le saumon au fromage. Ouais, je dirais que je préfère quand même le fromage tout seul, tu vois. Je kiffe le fromage. Celui-là, c'est vraiment le classique, basique. Et mon piment. Très très bon. Donc voilà. Donc si vous voulez une bonne adresse pour manger, des bons samoussas, le relais créole, sur Saint-Denis. Bon, nous on va finir ça. Et puis on se retrouve plus tard pour la prochaine dégustation. Si on trouve d'autres choses sur la route.
on a fait un petit arrêt à Madame Glace qui se trouve à Saint-Lô. Et du coup ils font une sorte de bol smoothie à base de fruits pays. Donc là moi j'ai pris un... En plus je savais pas qu'ils donnaient dans des bocaux en verre. Ouais, j'avoue c'est stylé. C'est hyper stylé. Donc j'ai pris en fait c'est une sorte de pudding de chia avec de la glace à la mangue par-dessus. Donc ça a l'air super bon. Et toi t'as pris quoi? Moi j'ai pris un smoothie pitaya, on voit bien le mode du pitaya là. C'est fluorescent. Et du coup on va goûter ça. La glace à la mangue elle est excellente. Je trouve que c'est vraiment du bon fruit. Ça sent bon, genre ça sent d'ici que c'est bon. Je connaissais pas du tout. Ah Madame Glace? Non. En vrai c'est hyper connu mais il y a tellement de gens que du coup pour se garer et tout. C'est une galère. Tu veux goûter? Tu veux goûter la mangue? Ça m'intéresse. En vrai je mange plein de mangue. J'ai bien goûté le d'ailleurs. C'est bien rafraîchissant. Oui. Genre pastèque. Ouais, tu sens très très bien en plus le goût du pitaya. Bon. Donc nous on va faire ça. Enfin, j'ai pas goûté encore le pudding. Ça va. C'est une bonne cuillère de mangue de pudding. En plus qu'ils mettent ça dans des bocaux en verre, c'est super cool. Donc je recommande. Ils ont même des gobelets en carton. Écolo. Bah ouais c'est rare les gens qui me tournent. Okay. Du coup nous on va finir ça. Et puis on se voit peut-être tout à l'heure sur d'autres choses à déguster sur la route. Au revoir. Hello les copains, on se retrouve pour je pense la dernière vidéo que je vous ferai à La Réunion. Donc aujourd'hui c'est mon dernier week-end ici, donc à profiter de ma famille. Donc aujourd'hui on va dans l'est, enfin est-sud, on va aller faire Cap Jaune, une petite randonnée très mignonne. Et ensuite on va peut-être aller voir des cascades, donc ça va être très très cool. Donc comme d'habitude je vous emmène avec moi pour cette super petite journée. Comme vous pouvez le voir il fait beau, il fait chaud et la piscine est bleue. Bref. Donc là on vient d'arriver à Vincent d'Eau. On va débuter la marche pour aller au Cap Jaune. Vous voyez il fait super beau. Donc là il est déjà 11h30. Donc la marche va prendre environ 3 quarts d'heure à peu près, donc c'est pas très très loin. Et vous allez voir, on va marcher sur des roches volcaniques. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est parti, toujours en style approximatif. Très tranquille, profiter du littoral. En plus bon là il fait chaud comme je disais, on est bientôt midi, enfin, il est 11h30. Mais du coup j'ai même assez chaud pour cette partie. Mais regardez-moi ce bleu. C'est magnifique. Donc voilà, c'est une petite randonnée tranquille. On va du coup voir une falaise qui s'appelle Cap Jaune parce que bon cette falaise, je vous laisse deviner la couleur, attention. Jaune. Donc voilà, donc là on a pour moins d'1 heure de marche. Donc je vous montre les paysages. C'est parti. Je sais pas si vous voyez, mais du coup là c'est un fruit à pain. Et ça on en mange. Enfin, on peut faire genre des beignets de fruits à pain, des choses comme ça. Voilà, c'est un espèce de gros fruit vert là, que vous voyez comme ça. C'est assez gros. Mais c'est plutôt bon. Voilà, c'est l'instant culture. En fait pour descendre jusqu'en bas, mais maintenant c'est interdit. Donc wow. En fait voilà, c'est vraiment juste une falaise jaune. Donc
Donc en fait vous avez un sentier qui amène justement à la petite plage que je vous ai montré. Mais voilà, normalement il y avait des cordes en fait pour descendre. Mais maintenant c'est assez dangereux. Voilà. Donc en fait on est ici. Et donc normalement il y a ce petit bout là qui nous permet d'arriver jusqu'à la plage près de la falaise. Sauf que c'est assez abrupt et normalement bah you need a cord pour y aller. Et du coup on a fait tout ça. Enfin c'est assez, c'est pas très loin hein. C'est vraiment 1 km, 1 km 5 même pas. Donc voilà, et donc là c'est censé pour descendre. Mais en fait à un moment donné on va avoir besoin de cordes. On va faire le point, donc c'est à 1 km 600 de marche, donc c'est vraiment pas très loin. Désolé que je m'attendais que ce soit un peu plus long, donc là on a fait à peine 30 minutes de marche, même pas, enfin 20 minutes. Et en fait c'est vraiment une falaise qui est jaune, donc c'est un peu une curiosité géologique. Donc voilà. Et avant en fait vous avez des cordes en fait qui me permettaient de descendre vraiment sur la petite plage que vous voyez juste là. Mais maintenant c'est interdit à cause de la houle, comme nous les sujets aux tempêtes, etc. C'est plus compliqué. Donc voilà. Qui est hyper accessible, c'est vraiment très plat. Et voilà, c'est un peu boisé, et vous traversez en fait le littoral avec les roches volcaniques. Donc c'est plutôt mignon. Donc très facile d'accès. Regardez ce Vacois qui est vraiment tout seul, penché par vent et marée. Ça se voit qu'il a du vécu ce Vacois. Alors actuellement il faut que vous découvriez des cercives. C'est là des cercives de porc. Et c'est super bon, c'est genre une viande un peu sucrée salée. Et c'est incroyable. Ouais, je pense que c'est trop bon. It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Ça commence. J'attends toujours. Ah. J'ai abandonné. Je ne l'entends pas. Ah, non. Non, je n'en vois pas. On va essayer les amis. Tant pis, je retourne sur la 6. Alors normalement on n'a pas le droit de traverser la barre arrière parce que ici quand il y a de la houle on peut très rapidement se faire attraper. Il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont fait attraper par les vagues et qui malheureusement sont mortes parce que comme vous pouvez le voir c'est quand même, il suffit juste de te faire happer par une vague ici et c'est foutu quoi. Parce que c'est très profond et en plus avec les rochers et tout, faut faire très attention, donc on va respecter les interdictions. Là il y a des gens qui sont en train de prendre des photos, même si la mer est calme, on ne sait jamais. Genre vraiment ça peut être très rapidement dangereux quoi. Voilà, c'est le petit point alerte. Mais sinon c'est très beau, regardez. On est à Danse des Cascades et je suis en train de boire un petit thé melon, donc ça existe à La Réunion, enfin, je sais pas si ça existe ailleurs mais en tout cas c'est notre thé glacé à nous, c'est très sucré, donc là j'ai pris au melon mais il y a aussi aux fruits de la passion, à la pêche, plein de fruits et c'est super bon, donc voilà. Mais c'est sucré, mais ça fait du bien. On est à Danse des Cascades, donc c'est dans l'est de l'île, donc vous avez déjà un point de vue sur la mer et vous avez des cascades. Vous allez voir un peu plus quand on va s'approcher. Et en fait tu peux te baigner sous la cascade et les gens viennent se pinker. Donc là pour dimanche il y a énormément de personnes. Mais c'est super beau. Et donc là il y a beaucoup de personnes qui se baignent en fait sous la cascade parce qu'elle est accessible et tout. Donc je crois que mes parents vont y aller. Mais moi non.
à Notre-Dame-des-Laves et en fait dans le mythe, dans la légende en fait de cette église, c'est que quand le volcan a coulé, en fait il aurait tout brûlé sur le passage sauf l'église. Du coup en fait c'est resté Notre-Dame-des-Laves et donc comme vous voyez il y a des roches volcaniques partout autour de l'église. Donc ça fait partie du mythe de cette église, de Notre-Dame-des-Laves, qu'elle aurait survécu à une coulée de lave. Donc voilà, c'est trop beau. Donc ouais, tout ce que vous voyez là, c'est vraiment des roches volcaniques issues d'une coulée de lave qui ont vraiment contourné l'église, quoi. Enfin, quand je dis dans la légende, c'est vraiment en fait véridique que cette église a coulée de lave de 1977. Donc c'est quand même assez fou que cette église n'ait pas reçu une goutte de lave. Nouvel arrêt. On est au pont suspendu de la rivière de l'Est. Regardez. Ouais. C'est trop beau. Avec une tempête. Casse la démarche, papa, casse la démarche. Et quelle star, tout pour les caméras. Ça c'est aujourd'hui et ça c'était avant. Recoucou les gars. Je savais pas trop comment terminer ce vlog puisque comme vous l'aurez remarqué à mon col roulé, je suis rentrée en métropole depuis quelques jours. Donc j'avoue que j'ai pas beaucoup filmé depuis la fin de ce week-end que vous avez vu, dans le sens où j'ai profité en fait des derniers jours avec ma famille. Donc j'ai vraiment profité au maximum avec eux et puis j'avais pas forcément le cœur à filmer mon retour puisque c'est toujours hyper compliqué pour moi dès que je reviens en métropole après avoir passé un mois à La Réunion. Il y a toujours une période un peu transition bizarre, un peu de blues, nostalgie qui revient et dans lequel en fait je suis vraiment pas au fond du trou, mais juste ça me fait toujours quelque chose de quitter mon île, de quitter mes parents, de quitter ma famille puisque j'ai toute ma vie là-bas. Ma vie a commencé là-bas mais elle continue aujourd'hui ici en métropole, donc c'est sûr que j'ai pas le choix de partir dans tous les cas, mais voilà, ça me fait toujours quelque chose de rentrer, donc j'avais pas forcément envie le cœur à filmer, j'ai vraiment juste profité des derniers instants avec mes proches. Et puis me voilà. Donc ça marque la fin en fait de ces 6 vidéos, enfin 6 ou 7 vidéos sur mes vacances à La Réunion, enfin à La Réunion et Maurice. Donc en tout cas, je suis contente de vous avoir amené avec vous, avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a fait rire par moment. Ma vie n'est pas forcément très palpitante, mais en tout cas j'espère que vous avez pu un peu voyager un peu avec moi. C'est tout ce qui compte, donc merci les copains d'avoir suivi ces petits vlogs. Mais est-ce que c'est vraiment la fin? Parce que j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire ces petites vidéos, à les monter, même si mes montages sont complètement éclatés, on se l'accorde. Mais ça me plaît un peu, ça m'a beaucoup plu. Et en même temps j'ai réfléchi à plein d'idées d'autres vidéos que je voudrais continuer ici, puisque en fait cette année, en 2025, j'ai pas mal de gros projets qui arrivent, mine de rien. Sportif, personnel, professionnel et je me suis dit mais pourquoi pas vous les partager aussi, puisque je pense que ça peut vous intéresser ce qui se passe dans ma vie, parce que souvent je fais des choses mais il se passe trop de choses. Et je me suis dit pourquoi pas vous embarquer dans mon quotidien finalement, puisque là je suis dans une durée indéterminée de retour ici, mais il va se passer des choses. Du coup je vous l'annonce, on va se retrouver du coup tous les lundis à 18h avec une nouvelle vidéo. Donc c'est assez fou, j'y réalise pas.
Alors je vais pas me mettre de pression sur le rythme des vidéos, etc. En tout cas c'est sûr qu'il y aura une vidéo le lundi à 18h. Après, il se peut que ce soit tous les 2 semaines ou 3 semaines, on sait pas. Mais en tout cas, de sûr, c'est que j'ai vraiment envie de continuer ces petits formats. Parce qu'en plus, j'ai plein d'idées. J'ai des projets de vidéos, les gars, vous êtes pas prêts. Mais j'ai plein de choses à vous partager, je pense. Ça peut être... Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça cool. Et en même temps, l'idée de filmer, c'était juste en fait de filmer, d'avoir des souvenirs. Parce que souvent, on profite de ses proches, mais on n'a pas forcément de vidéos ou de photos. Et donc, l'idée, c'est pour moi, c'est... Déjà, là, pendant ma période de blues, juste de regarder ce que j'avais filmé pendant ce mois, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a fait sourire, ça me dit putain j'ai vraiment kiffé mes vacances et j'ai envie de me dire que ces souvenirs là ils vont rester gravés et que je vais pouvoir les retrouver plus tard. Donc, et puis ça me plaît de faire du montage vidéo et ça m'occupe puisque là j'ai encore du temps pour moi. Donc voilà, donc j'ai juste envie de vous dire on se retrouve la semaine prochaine du coup. Ce sera plus en maillot de bain malheureusement, mais en col roulé. Mais en tout cas j'ai trop hâte de vous embarquer dans ces nouvelles aventures puisque finalement ça ne fait que commencer et je vous emmène avec moi. C'est assez fou. Du coup les copains, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Des bisous.